Non, mais je suis d'accord avec vous sur ce coup-là. Je dis juste que c'est pas en comptant sur Harper et ses excès de zèle qu'on risque d'avoir une augmentation de sitôt. Pour toi, peut-être, mais en ce qui me concerne, ça devrait pas tarder à arriver. Et comment tu comptes t'y prendre, monsieur le génie? Si t'as un tuyau depuis tout ce temps, c'est pas cool de l'avoir gardé pour toi. J'ai juste bien choisi ma spécialité, c'est tout. Mais encore? Ben, les snipers ont tendance à monter plus facilement en grade dans cette armée. Ah, le bâtard! Du coup, si j'arrive à devenir aussi efficace que Bjorn, je devrais monter rapidement. Certes, enfin, il suffit pas de dire qu'on va devenir aussi bon que Bjorn et sa bande pour l'être. Ces gens-là sont vraiment doués, et ils ont une sacrée expérience. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir votre soutien. J'ai peut-être pas leur prestige, mais je reste le meilleur membre du groupe d'Harper. Non, la meilleure membre du groupe d'Harper, c'est Marilyn Falk. Et très franchement, Folk à part, on a à peu près tous le même niveau. Oui, bon. Bah, je suis le meilleur sniper du groupe alors. T'es le seul surtout. Oh, et puis merde! Vous êtes juste jaloux. Eh ben, il vous en aura fallu du temps pour venir me rejoindre. On a eu quelques complications. Mais qu'est-ce que tu faisais ici au lieu d'être en mission avec Harper? Il semblerait qu'une certaine personne en a eu marre des remarques désobligeantes de son CO, et que cette même personne lui ait collé une énorme mandale. Alors là, respect. C'est un peu radical, voire risqué comme solution, non? T'aurais voulu que je fasse quoi d'autre pour régler le problème? Moi, les problèmes, je les explose. Bien, on va pouvoir se mettre en route pour rejoindre Mosted. Pas vous, Folk, vous êtes toujours dispensés. Vous êtes sérieux là? Absolument. Alors dépêchez-vous de me débarrasser le plancher et de nous attendre près des véhicules. En fait, Mosted a demandé à voir tous les membres possibles de l'escouade, y compris Madame Falk ici présente. Vous vous foutez de ma gueule, là? Absolument pas. Bien, avant de vous laisser progresser dans le complexe, je dois vérifier vos grades. Me demandez pas pourquoi, c'est une règle qu'a imposée Mosted, et je préfère ne pas le contrarier. Bien, j'ai besoin uniquement des gradés, si vous êtes un soldat, inutile de le préciser. Puisque vous insistez. Yona Harper, commandant, même si vous le savez déjà à tête de l'inote. Je tâcherai de m'en souvenir. David Sider, capitaine et second au commandement de l'escouade Paradiso. Chuck Phillips Tenderson, capitaine. Et je tiens à préciser que je trouve ça injuste de ne jamais avoir le commandement alors que j'ai le même grade que Sider. Melvin Reaper, caporal. Et on a fait le tour. Attendez, quoi? Après vérification, il semblerait bien que Monsieur Reaper soit caporal. Et c'est lui le caporal de notre escouade? Et alors toi t'es... Moi, je vous emmerde. Bien, tout est en règle, nous allons pouvoir y aller. Suivez-moi, je vous prie. Mosted ne devrait plus tarder. Restez ici le temps qu'il arrive. Et par pitié, ne faites rien qui pourrait le mettre de mauvaise humeur. Avec cette bande de rustres, c'est pas gagné. Et je vais faire mon possible pour que ça n'arrive pas. Bande de rustres, hein? Venant de vous, c'est un comble. Vous, le jour où j'aurai envie d'entendre vos réflexions stupides, je vous ferai signe. En attendant, soyez heureuse que je vous fasse pas exécuter pour ce que vous avez osé faire, et n'espérez pas obtenir gain de cause auprès de Mosted. On verra bien. Après tout, j'ai eu pas mal de temps pour discuter un peu avec tout le monde ici. Grâce à vous. Continuez à me pousser à bout, Folk, et je vais m'occuper personnellement de votre cas. Eh, tu veux parier sur combien de temps ils vont mettre avant de s'entretuer? Pourquoi pas? Enfin, plutôt sur combien de temps Angeline va tenir avant de le trucider. La connaissance, je vais parier sur 2 minutes. Paris tenu. Pareil. Vous avez vraiment de la chance que Mosted tienne à vous voir. Autrement, je vous aurais fait dégager d'un bon coup de pied au cul. Et vous avez de la chance que j'ai une conscience professionnelle, ou que mon salaire dépende de ma capacité à vous garder en vie, vous et votre gros melon. Folk, espèce de sale petite... Bonjour. Bonjour. Chut, Melvin. Reviens ici. D'accord. Ma parole, pourquoi toute cette agitation? Vous faites tellement de bruit que vous avez attiré l'attention de tout le monde. Hop hop hop, on retourne au travail, allez. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites ici? C'est vous qui nous avez convoqués ici, chef. L'escouade Paradiso au complet, ou presque. Ah oui, l'escouade de l'avant-poste numéro 4. Je vous attendais avec impatience. Nous allons remettre votre débat plus tard, si vous le voulez bien. Ce sera pas nécessaire. Folk et moi en avions fini avec notre désaccord. Pour l'instant. Splendide. Dans ce cas, je vais vous demander à me suivre. Il faut juste que je rappelle mon escorte personnelle avant. Mantel? Mantel! Mental. Et juste derrière vous, patron. Ah, vous êtes là, Sarah. J'ai bien cru que vous ne m'aviez fait faux bon une fois de plus. Ce n'est arrivé qu'une fois. Et j'étais en permission. Bah, c'est du passé. Je vous l'ai déduit de votre salaire.
Alors, je n'en parlerai plus, et vous de même. Ça me convient. Bien, allons-y jeunes gens, nous avons beaucoup à faire. À la Mosted Military Making, chaque petite chose a son importance. Et je tiens à ce que chacun d'entre vous connaisse les rouages qui font le succès de mon entreprise. Laissez-moi donc vous faire une visite du propriétaire. Ah, François, bonjour François, vous connaissez les squats Paradis? Oh François, après tout, c'est vous qui êtes chargé de communiquer avec eux, François. Oui, monsieur Mosted, je connais parfaitement les squats Paradiso, monsieur Mosted, et leurs dossiers sont à jour, monsieur Mosted. Excellent, François. Ah, excusez-moi, une petite affaire de rien du tout à régler, je vous laisse quelques instants avec François. Alors François, du nouveau sur la petite faveur que je t'ai demandé? Ça avance, mais ça reste compliqué. Va falloir que tu supportes l'autre imbécile orange encore un moment. Je peux savoir qui vous traitez d'imbécile orange, espèce de sous-fifre? Vous, commandant? Pardon? Comment osez-vous parler ainsi de votre supérieur et surtout insulter ma personne de la sorte? Oh, arrêtez de vous lamenter, vous y survivrez. Mais oui, vous le prenez comme ça. Attendez un peu que je m'occupe de votre cas, vous allez avoir de mes nouvelles. Je sais que tu crains rien, mais ça va aller. Oui, t'inquiète, j'ai l'habitude. Mais ne traîne pas trop sur mon cas, au cas où. Bien, navré de ma courte absence. Tâchons de rattraper notre retard en passant vite à la prochaine section. Une dernière chose avant de partir, David. Quoi encore? Vous pourriez au moins répondre à mes appels, tout de même. François, je vous emmerde, et je ne veux plus communiquer avec vous. Si vous voulez me parler, adressez-vous à lui. Bonjour, j'adore répondre au téléphone. C'est quoi votre nom déjà? Ah, c'est François. Vous le connaissez déjà, mais vous n'avez jamais eu la chance de le rencontrer en chair et en folie. Voici le professeur Nucleus, expert en robotique, en armement et en plein d'autres trucs. Il a pas dit bonjour. Bonjour. Il est 17h, mon jeune et simple ami. Professeur Nucleus, vous dites. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans un endroit aussi miteux? D'ailleurs, sur quoi vous êtes en train de travailler? Oh, de très mauvaises expériences, mais d'excellentes blagues. Tenez, en voilà une. Que dit un papa alien à son fils alien quand il lui rend des cours avec de mauvaises notes? Oula, j'en sais rien. Bien, moi, j'aurais pas dit ça comme ça. Mais enfin, mais c'est pas drôle. Oh, voyons, où est passé votre sens de l'humour? Vous l'avez laissé à l'entrée avec vos bagages? Ça m'étonnerait. J'ai même pas pris de bagages, juste un sac à dos. C'est une façon de parler, Melvin. Enfin, je crois. Je vois. Et sinon, je peux savoir qui vous êtes et ce que vous faites ici? Oh, pas d'inquiétude, professeur. Ce sont les gars de l'escouade Paradiso. Et je me suis dit qu'une petite visite de la base ferait une balade idéale. Ah d'accord. Et moi qui pensais que vous étiez là pour mon bel œil. En parlant de ça, il serait bon d'envisager de changer de casque, commandant. Le vôtre est déjà bien obsolète. Mais je vous permets pas de parler de mon casque de la sorte, espèce de robot maniaque. Comment osez-vous traiter un casque aussi prestigieux que le mien de la sorte? Oh, vous savez, moi, je n'ai fait que moderniser ces armures. Qu'est-ce que je m'y connais? Je déteste les personnages de seconde zone. Si vos équipements sont de qualité, c'est en partie grâce à nos usines finement réglées et entretenues avec le plus grand soin. Celle-ci, l'une des plus importantes, est supervisée par l'ingénieur Sussman, ici présent. C'est moi. Et en tant que responsable de cette structure, je vais demander à votre ami en blanc de ne toucher à rien, s'il vous plaît. Ah, désolé, réflexe. Ils disent tous ça. Comment vaut le plaisir de votre visite, patron? Sauf si vous êtes là pour me faire l'inventaire de tout le matériel que vos soldats ont encore cassé. Auquel cas je serais, comment dire, modérément ravi de vous revoir. Ne soyez pas stupide, je vous enverrai quelqu'un pour ça. Pardonnez ce bon vieux Sussman, il a horreur de voir son travail négligé et son matériel cassé. Comme je le comprends. Je suis sûr que vous aussi, vous devez avoir des assistants qui n'en font qu'à leur tête et n'écoutent rien de ce que vous leur dites. Chuck, ferme-la. Voilà, ce genre-là. Non. Vous n'avez pas ce problème parce que je travaille tout seul. Du moins, à ce niveau de la production. Chanceux! Du coup, vous voulez me dire autre chose? Absolument pas. Ce n'est qu'une visite de courtoisie. Nous allons d'ailleurs nous sauver pour vous laisser travailler en paix. Allez tout le monde, on sort. Wow, du beau travail d'ingénierie. Oh, vous en avez un ici aussi? Ah oui, le gosse.
Un beau bijou, n'est-ce pas? Sa conception était un véritable casse-tête. Mais c'est un investissement dont je peux être fier. Et encore, vous avez rien vu. Il faut le voir à l'œuvre sur le terrain. Mais bon, tout ça, vous le savez déjà puisque vous en possédez un. Et vous avez dû le tester, j'imagine. J'y avais pas pensé. Il aurait pu me servir pour mes sessions d'entraînement. Oh non. Et c'est donc la fin de la visite du garage. Passons à la section suivante. Déjà? Mais vous êtes sûr? Sinon, continuez sans moi, hein. Je vous rejoins dès que possible. Jeune fille, vous restez avec votre escouade, c'est un ordre. Entendu. Toi, si tu t'avises de dire quoi que ce soit... Je vois pas où tu veux en venir. Ouais, ben j'aurais pas fait une fixette sur ces véhicules si t'avais pas cette sale manie de faire mon boulot sans que je te le demande. Et voilà, c'était la visite du QG. C'est pas trop tôt. Maintenant que vous connaissez les lieux, on va pouvoir passer au plus important. Venez, nous avons rendez-vous avec quelqu'un. Quelqu'un? Oui, quelqu'un. Vous voilà, chef. Je vous cherchais partout. Moi aussi je vous cherchais, Caporal Sick Dog. Je peux savoir pourquoi vous n'étiez pas au stage de ce matin? Celui sur l'art de la présentation, bien sûr. Je suis vraiment désolé. Le repas d'hier m'a un peu rendu malade. Encore? Je vais finir par croire que vous le faites exprès. Vous devriez aller chez le Toubib, hein. La première consultation est gratuite. J'essaierai de m'en souvenir. Bon, et qu'est-ce que vous me vouliez à courir partout pour me trouver? Rouge est de retour, chef, et il souhaite vous faire son rapport au plus vite. Ah, bah c'est pas trop tôt. Quand il aura pris la ponctualité, celui-là, son espèce se mettra à nous piquer des territoires. J'espère que t'as une bonne excuse cette fois. Très bien, Sick Dog. Vous pouvez y aller, je m'occupe du reste. Est-ce que je dois aussi aller prévenir Madame Cobra? Inutile. Catherine est en train de profiter de son jour de congé. Et en son absence, c'est moi qui fais son boulot. Maintenant, disposez. Bien, je t'écoute. Ah, et tu es revenu les mains vides, c'est ça? Est-ce qu'on m'aurait devancé sur ce coup-là? Bon, bah ça veut dire que Mosted non plus n'a pas pu en profiter. Voilà au moins une bonne nouvelle. Et aucun signe de l'un de tes semblables? Une bonne nouvelle, c'est déjà pas si mal. Tu peux aller chercher ta paix. Je t'appellerai si j'ai encore besoin de tes services. Les paiements, c'est de l'autre côté du complexe. Et dire que j'en ai pas fini avec tout ce qui est gestion. Vivement que Catherine revienne. Les enfants, laissez-moi vous présenter ce fameux quelqu'un. Où sont les autres? C'est vous qui leur avez demandé de rester à la porte, patron? Ah oui, c'est vrai. Bien, je vous présente Yann Christo, l'un de nos informateurs. Ouais, restons sur informateur. Parfait. Par contre, je vous préviens, notre informateur est un peu particulier. Disons à sa manière. Je vous préviens, je ne lâche rien tant que vous ne m'avez pas payé. Et comptez pas sur moi pour négocier. Dur en affaires aujourd'hui, Yann. Harper, vous avez de la monnaie? Attendez quoi, non mais vous plaisantez? Mais j'ai pas un rond sur moi. Christo, tu me dois toujours une faveur, rappelle-toi. Ah, dans ce cas, on peut négocier? Non, pas envie. Toi, c'est la dernière fois que je te demande de l'aide. Très bien. Je vais vous dire ce que je sais, et après ça, on sera quitte. Ça me va. Du peu que j'ai réussi à obtenir, il n'y a pas de mouvement du côté de la Snake Company pour l'instant. Mais ils sont en train de préparer quelque chose. Quelque chose de gros. À mon avis, s'ils n'ont pas encore monté de plan pour nous attaquer, ça ne tardera pas. Quelque chose de gros? C'est préoccupant. Ils n'arrêtent pas de tester de nouvelles armes grâce à leurs équipes de pilotes. Apparemment, ils sont doués, comme s'ils étaient liés par une sorte de lien familial. Aucune idée d'où ils viennent par contre. Des pilotes pour tester de nouvelles armes? Je reconnais bien là le style de mon ennemi juré. Très bien, messieurs. Je n'ai pas l'intention de regarder passivement la Snake Company nous rouler dessus. Il est temps de passer à une tactique plus... agressive. Vous avez un plan d'attaque en tête? Un plan d'attaque? Non, pas encore. Mais nous allons justement y travailler, tout en renforçant notre défense. D'accord. Permission de partir avant que ça ne tourne au drame? Allez-y. Je n'ai plus besoin de vous aujourd'hui. Commandant, allons monter mes directives au reste de votre escouade.
Mes très chers subordonnés, mes fiers soldats, mes splendides engrenages bien huilés dans la machine qu'est la MMM. Ça commence bien. Sachez que je vous aime beaucoup. Votre escouade compte parmi mes meilleurs atouts. Et vos talents sont tels qu'ils peuvent servir nos intérêts absolument partout et à n'importe quel moment. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes placé à un endroit aussi tranquille que stratégique, afin de servir de renfort à n'importe quel moment. C'est exactement ce qu'il nous a dit quand il nous a envoyés à Paradiso. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de vous et de vos talents pour nous aider à combattre la Snake Company, comme vous l'avez si bien fait à de nombreuses reprises. Aidez-moi à mener cette opération à bien, et vous gagnerez peut-être un splendide trophée à mon effigie. J'ai hâte de compléter ma collection de trophées. Laissez-moi la voir, s'il vous plaît. Ah oui, peu importe, si vous êtes sage. Cessez de me parler maintenant, incapable des neiges. Bien, sinon tout le monde, écoutez ce que Mosted a à nous dire. Techniquement, vous étiez le seul à parler. Oh, chien folk, fermez-la. Mes excuses. Vous venez vraiment de vous excuser? Mais non, pauvre idiote, pas à vous, je parlais à Mosted. Ah, je me disais aussi. Il va falloir régler vos différends tous les deux, mais une autre fois. Bien, reprenons. Afin d'être sûr de couvrir un maximum de terrain, je vais vous séparer en plusieurs groupes, chacun ayant une importance capitale pour la suite des événements. Ma chère Bandéliev, j'ai cru comprendre que vous manquiez d'action ces derniers temps. Un petit peu, patron, mais vous me connaissez, j'ai toujours un peu de mal à tenir en place. Bien, préparez-vous à reprendre du service. Vous aussi, Sider et Dovskevik. Je vais avoir besoin de vous trois pour traquer quelque chose pour moi. Comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne, hein? Pourquoi pas? Je peux pas dire non à un peu d'action à votre compagnie, de toute façon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, à vous trois, vous pouvez amplement vous en sortir. Mais si jamais la situation devient plus problématique, vous pourrez lui demander de vous aider. On tâchera de s'en souvenir. Tenderson, mon très cher capitaine Tenderson, dites-moi, est-ce que ça vous tenterait d'aller gérer et entraîner un avant-poste durant quelque temps? Et comment? Instruire les autres, c'est ce que je sais faire de mieux. Je sais, je connais tous les détails concernant votre passé d'instructeur, y compris ce que vos responsables ont tenté de cacher. Et laissez-moi vous dire que j'adore votre style. Enfin reconnu à ma juste valeur. C'est pourquoi je vous envoie à l'avant-poste numéro 2. Vous y entraînerez les agents présents sur place et préparerez les lieux en cas d'attaque de la Snake Company. Vous partiriez avec Reaper, Doberman et Lag. Vous ne serez pas de trop là-bas. Comptez sur nous. Bien, ce sera tout pour l'instant. Pas d'inquiétude, François vous communiquera tous les détails dans l'heure. Et moi alors? Où est-ce que vous comptez m'envoyer? Vous, commandant Harper, vous avez mérité un peu de repos. Retournez à l'avant-poste, laissez vos hommes le défendre et détendez-vous. Défendre Paradiso? D'une possible attaque ennemie? Oh, il y a peu de chance. Car en plus d'être très difficile à atteindre pour l'ennemi, votre avant-poste dispose d'un système de défense capable de repousser une armée entière. Mais justement, je n'aime pas l'idée de laisser cette chère Liston avec tant de matériel sans surveillance. Ou le docteur Schaffer vous commande toute la zone. Ah oui, en effet. C'est pour cette raison que je vous renvoie à Paradiso avec Harper. Bien, vous pouvez tous disposer. Merci de votre visite du QG de la MMM. Voilà, professeur Takajima, j'ai fini d'apporter les derniers correctifs comme vous me l'avez demandé. Parfait, allez-y, je m'occupe du reste. C'est bon, le prototype est de nouveau prêt. Et vous avez pensé à vérifier que tout était en état de marche? Par 2 fois? Absolument. Je me suis assuré que la même erreur ne se produise pas 2 fois de suite. S'il arrive quoi que ce soit, là je peux vous garantir que le problème ne viendra pas du véhicule. Si seulement on avait un moyen de vérifier vos dires, là de suite. En le faisant tester par un des cousins du Sting, par exemple? Oui, on peut faire ça. Je vous sens pas très emballé par cette idée. Oh, détrompez-vous. Je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un Sting pour effectuer ce genre de test. Je me demande juste si cette idée ne commence pas à devenir un peu trop redondante. Oh, moi je trouve pas. Bah, vous avez raison. Qu'on m'appelle un Sting sur le champ. Bah, il est où? Regardez par là, patron. C'était quel cousin du Sting, ça? Le cousin volant? On dirait bien. Et que quelqu'un ramasse ce pauvre bougre, avant que ça ne devienne embarrassant. Et pour le test, du coup, est-ce que c'était votre dernier Sting? Voyons, ne soyez pas stupide. On en a d'autres, bien sûr. Le cousin bouché du Sting, hein? Parfait, monte dans ce petit bijou et fais ce que tu as à faire.
Je vais vraiment finir par croire que vous le faites tous exprès. Peut-être qu'il ne savait pas aussi bien conduire que les autres. Ça m'étonnerait. C'est un Sting, il a ça dans le sang. Le coup du boucher, c'est sûrement un hobby. Ou un surnom à cause du couteau qu'il a sur le torse. Si vous le dites, patron. Bon, allez, demandez à quelqu'un de récupérer le prototype et remettez-vous au travail. Et plus vite que ça. Parce qu'à ce rythme, la MMM aura lancé un plan d'attaque avant nous. Alors les gars, prêts à reprendre du service? Je te préviens, si tu ne te tiens pas tranquille pendant le voyage, je nous tire une balle dans la tête à tous les trois. Rabat-joie. C'est bon, tu as toutes les infos, y compris celles dont on n'est pas censé avoir accès? Absolument. Mosted n'a même pas cherché à m'empêcher de les récupérer. Je suis sûr qu'il savait pertinemment que tu chercherais à avoir ces données. Certainement. Il s'attendait à ce qu'on sache par où commencer nos recherches. Bon. Et sinon, tu fais quoi, toi, ici? Moi? Ben, je rappelais quand Mosted m'appelle. Mais comme il me dit jamais quoi faire et où aller, je le perds assez vite de vue. Et du coup, chômage technique. Ah.